Bonjour, je suis Enfestigrand d'Echo du Net. Je vais vous parler du Sony Xperia Sola. C'est le dernier de la gamme Sony Xperia Next qui est la gamme de transition entre Sony Ericsson et Sony Mobile. D'ailleurs, cela se voit. On voit Sony et Xperia à l'avant et on reconnaît le logo Sony Ericsson à l'arrière. Alors, ce petit téléphone assez pratique pèse 107 grammes, a une dimension de 116 par 59 par 9,9 mm. Son écran 3,7 pouces est équipé bien entendu de la dernière technologie Sony avec Mobile Bravia. Il est également équipé d'un appareil photo 5 mégapixels avec un flash LED. Il est équipé également d'un zoom numérique de 12 fois, et il peut filmer en HD en 720p. Alors après, pour ce qui s'agit également de l'intérieur, on retrouve un processeur 1 GHz en dual core. Il est équipé de Android Gingerbread, mais Sony a prévu la migration vers Ice Cream Sandwich au deuxième trimestre 2012, c'est-à-dire à peu près au moment où on va le voir débarquer en France. Dans le pack que Sony livre pour le Sony Xperia, on retrouve bien entendu le câble d'alimentation et de connexion pour le Sony, pour le transfert de données entre l'appareil et un ordinateur, sachant que Sony fournit des logiciels pour Windows et pour Mac, ce qui n'est pas négligeable pour ce dernier. Il est alors un petit truc qui est pas mal dans ce pack et qui est bien pensé de la part de Sony. Dans le Sony Xperia S, le Sony avait intégré le micro SIM, qui est de plus en plus utilisé par ses concurrents, que ce soit Apple, ou Samsung ou même Nokia. Et il se trouve que le Sony Xperia Sola est un téléphone SIM. Donc ils ont mis un adaptateur micro SIM qui est collant, et surtout avec un fond. Ce qui fait que lorsque l'on installe la micro SIM, hop, c'est déjà prêt, on peut l'envoyer dans la SIM. Je vais vous montrer un adaptateur du commerce. Voilà. Par contre, il n'y a pas de fond. Donc du coup, la SIM, elle peut se barrer quand elle veut, surtout au moment de l'installation de la carte dans le téléphone. Au niveau connectique, il y a une carte micro SD, un emplacement pour une carte micro SD. Si les 8 Go du téléphone ne sont pas suffisants pour votre consommation numérique, le téléphone au niveau justement numérique utilise la technologie de Sony xCloud qui permet une bonne qualité sonore. Bon, on est encore loin de Beats de Dr. Dre de HTC. Au niveau ensuite du téléphone lui-même, l'écran 3, on reconnaît la patte de Sony. On dirait un téléviseur Bravia pour l'écran. On reconnaît également les 3 touches retour, home et menu, qui sont des touches indépendantes, qui sont tactiles mais indépendantes du reste de l'écran. Une nouveauté, si on peut dire, mais bon, c'est pour se différencier des autres. Le bouton d'allumage est sur le côté gauche, alors que d'habitude on y retrouve les volumes, ce qui fait que ça laisse de la place. On n'a que l'écran jack, la prise de jack pour l'écoute, pour les écouteurs, et ces écouteurs font aussi antenne FM. Sur le côté, on retrouve la prise USB et donc
les écouteurs, les volumes plus moins, ainsi que le bouton pour la prise de photo. Autre nouveauté pour l'appareil photo, c'est que justement dans ce mode-là, les volume plus, volume moins du téléphone servent pour faire le zoom à l'avant ou à l'arrière, suivant zoom avant, zoom arrière, suivant ce que l'on veut. Alors, ça c'est un bon côté. Par contre, un point négatif, c'est lors de l'écoute en haut-parleur ou de musique. Voilà, ici, là, vous avez le haut-parleur unique. Et donc c'est pas pratique quand on veut voilà, il est là, donc c'est vraiment pas pratique quand on veut, c'est pratique pour faire profiter aux autres, mais pas pratique quand on veut le faire soi-même. Comme vous pouvez remarquer, mais j'ai laissé l'autocollant, il est NFC comme ses collègues Xperia, et cela fonctionne avec bien entendu les Xperia Smart Tag de Sony. Mais la nouveauté, c'est que dans le pack du Sony Sola, on a droit à deux Smart Tag offerts par Sony, alors que sur les précédentes sur celui du Xperia S, P ou U, Sony ne nous livre pas, il faut les acheter à côté. Ça coûte quand même bonbon, hein, autour de 30 à 50 € suivant les magasins. Après, c'est du NFC, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, sur celui-là qui est rouge, qui est domicile, j'ai programmé que quand je rentre, ça m'active le Wi-Fi de telle manière à ce que ça se connecte à ma box. Ça met le volume sonore au maximum, j'ai plus besoin du mode vibreur. Et que ça m'active le partage de chansons et autres de telle manière à ce que je puisse profiter de ma musique sur ma chaîne Hi-Fi. Le deuxième est noir et lui il est plutôt est préprogrammé pour la chambre. Mais c'est après le logiciel Xperia Smart qui est fourni de base dans le téléphone permet de modifier ses réglages et de faire ce que l'on veut juste au passage du Smart Tag. Après, non, c'est un bon téléphone, caractéristique, comme vous l'avez pu l'entendre ou pour le lire du test. Moyen plutôt le nécessaire. Il a très bien résisté pendant mes tests, il a eu aucun souci. Niveau batterie, c'est comme j'ai envie de dire une autonomie qui est tout à fait correcte. Pas eu de problème au niveau de Google Play ou des installations, les reconnaissances. Par contre, faut reconnaître une chose, le GPS, si on lui désactive le Wi-Fi, est un peu à la ramasse, mais c'est uniquement si on désactive le Wi-Fi. Le service de Google Maps a quelques difficultés à utiliser uniquement le GPS du smartphone. Bon, c'est un petit bémol, mais il faut juste penser à garder le Wi-Fi actif. Voilà, non, franchement, bon téléphone et qui se démarque notamment avec le Flying Touch, mais qui fait l'objet d'une autre vidéo. Non, franchement, un bon petit téléphone, voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, le test sera publié sur le site à peu près au moment de la mise en ligne de cette vidéo. Voilà, à une prochaine vidéo.